Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je voudrais dire deux mots sur la torture en Algérie. Je ne voudrais pas, à travers ces quelques mots, mettre en valeur ma petite personne, loin de là. Mais je voudrais apporter un témoignage, parce que la réunion d'aujourd'hui, c'est sur le système de torture, sur la torture érigée comme système de politique et de gestion du peuple par le pouvoir militaire. La torture a pour objectif, comme l'avait dit Frantz Fanon, en parlant de l'armée d'occupation coloniale française, la torture visait à dépersonnaliser l'individu, à faire de telle façon qu'il ne soit plus un être humain, afin de le rabaisser au rang de la bestialité. Il n'a pas dit l'animalité. Parce qu'effectivement, pour nous, en tant que musulmans, même un animal, il nous est interdit de le torturer. Même un animal, que serait-ce un être humain? Et donc, à travers, comme le précise Frantz Fanon, dans son travail psychanalytique sur la torture en Algérie, la France coloniale voulait dépersonnaliser ce peuple à travers l'instauration de la torture, non pas sur quelques individus faits par hasard, torturés par hasard, mais sur un système basé sur la torture, afin que le peuple sache qu'il n'a pas droit à la parole, qu'il n'a pas droit à la liberté. C'est le même système qui a été perpétué par le régime algérien. Lorsqu'on nous dit que Jaysh al-Watani al-Shabi, Salil, Jaysh al-Tahrir al-Jazairi, cela non seulement ne me fait pas rire, mais cela éteint en moi un grand nombre de sentiments. Parce que, je le dis et je le répète, c'est que l'armée algérienne, les services de sécurité algériens font honneur, non pas à Amirouche, ou à l'Arbi Ben Mehdi, ou aux autres grands révolutionnaires. Pas du tout. Mais ils font honneur à l'armée française, au général Massu, au général Bijard, à tous ceux qui ont instauré la torture contre les résistants algériens. C'est ça. Je le dis directement. Je le dis directement. Ils font honneur à leurs véritables maîtres, qui sont les maîtres, qui étaient les maîtres et qui sont encore les maîtres de l'armée française. La torture en Algérie n'est pas le fait de quelques individus par hasard, par accident. C'est un système érigé depuis 1962, soit directement à travers les tueries qu'avaient fait et les tortures qui avaient été perpétrées par l'armée des frontières, mais au fur et à mesure de tous ceux qui ont gouverné l'Algérie. Si je veux parler de moi, je le regrette, ce n'est pas pour donner un peu d'importance à ma petite personne. Que suis-je devant ceux-là qui ont été tués sous la torture en Algérie avant 93 et après 93? Avant 93, des dizaines, des centaines ont été tués. Et après, en 88, en 80, et il faut le dire, en 80, en 88, en 92, 93, j'ai fait l'objet aussi des tortures, mais aussi en 2001. En 2001, partout en Algérie, que ce soit à Tlemcen, à Alger, en Kabylie, à Constantine, c'est le même système, c'est les mêmes personnes. Quelles que soient leurs origines, ils ont une seule origine, c'est cette bestialité. Personnellement, Billah, j'ai été torturé déjà en 1982, lorsqu'après une manifestation pacifique à Alger Centre, avec Cheikh Abbasi Madani, rahimahullah,
avec Cheikh Ahmed Sahnoul, rahimahullah, Cheikh Mohamed Saïd, rahimahullah, et bien d'autres. Nous sommes passés, personnellement je suis passé, par une villa spécifique, destinée à la torture à Bouzaria. Elle était juste attenante à la caserne des transmissions de Bouzaria qui est bien connue. Et là j'ai vu comment les premiers pas de la torture, les premiers effets de la torture, comment qu'ils ont été faits. Mon beau-frère lui-même, a été frappé, tellement frappé sur la boîte crânienne qu'il a eu une hémorragie interne. Et lorsqu'on nous a incarcérés à Berwaria, cette hémorragie a commencé à compresser le cerveau jusqu'à ce qu'il perde sens, jusqu'à ce qu'il perde le sens debout, jusqu'à ce qu'il ne voit plus. Il a fallu une intervention grâce à des connaissances alors que nous étions en prison pour qu'il sorte de cet état-là. En 93, en 92, j'ai personnellement encore été victime de la torture dans les locaux du commissariat central de la part de la police d'Alger, du commissariat central pendant 5 jours. Et puis à nouveau, on m'avait présenté devant un juge d'instruction que personnellement je ne connaissais pas, mais qui lui me connaissait parce que, entre guillemets, j'étais un homme un peu public connu à Alger. Et donc il écoutait mes conférences, il écoutait mes doros. Et lorsque je lui ai dit, eh ben vous devez au moins décrire ma situation, il a pris peur. Il a pris peur et il a refusé d'écrire sur le procès verbal ce qu'il a vu comme effet de la torture sur mon visage, sur mon corps. Après 82, troisième arrestation en 1993, de la part directement de cette DRS. On m'a pris devant mon fils, qui pendant 93, 96, pendant 10 ans, il a souffert de la perte de la parole parce qu'il m'a vu lorsqu'ils m'ont pris déjà au bas de ma maison, au bas de mon appartement, qu'est-ce qu'ils ont fait de moi? Et ils m'ont pris directement au centre Abla Ansar, oui, au centre Ansar. Et c'est là que j'ai vu ce qu'ils ont fait des Algériens, sans aucune précaution, avec toute impunité. Parce que ceux qui me torturaient, qui m'ont torturé, ceux qui ont torturé Noureddin, ceux qui ont torturé Abdallah, mon témoignage, vous pouvez le retrouver sur Algeria Watch. Mon témoignage, il se trouve ici à Berne, auprès du ministère public de la Confédération, qui est en train de poursuivre le général Nazar, ce criminel. Tout ce que je vous dis se trouve aussi, ce témoignage a été aussi consigné par Amnesty International. On m'a dévêtu, on m'a frappé, on m'a fait boire de l'eau jusqu'à ce que le ventre devienne gros. Ensuite, après, ils ont sauté sur mon ventre de telle façon que tout le liquide ingurgité sorte par tous les orifices du corps. Et encore une fois, et encore une fois, et encore la torture électrique sur les parties intimes, sur les lobes des oreilles, et ainsi de suite. Je pensais que la fin était proche. Et cela a été refait plusieurs fois. Mais en fait, mais non. Ce que j'ai subi n'était que 1/100000e de ce que ont vécu d'autres près de moi. D'autres près de moi. Un certain Abdallah a été mis dans une espèce de cercueil qu'ils ont bouché. Il n'y avait laissé que quelques trous.
Et dans ces trous-là, ils avaient mis des cigarettes de telle façon à ce qu'ils ne puissent respirer que la fumée de cigarette, jusqu'à ce que son corps complètement devienne bouffé. J'ai assisté, moi, personnellement, à l'assassinat d'un certain Rahoui que je ne connaissais pas, mais qu'on entendait comment ils le frappaient, comment ils le torturaient, et comment qu'ils l'ont jeté aux toilettes, les seules toilettes dont on disposait. Lorsqu'on pouvait aller une fois ou deux fois par jour aux toilettes, il gisait par terre, les mains liées par les menottes. Dans un état second, il était en train d'agoniser avec du sang qui coulait. Ils l'ont laissé mourir ainsi pendant 2 ou 3 jours, jusqu'à ce qu'il meure complètement. J'ai vu un autre élément dont on a brisé le fémur, qui ne pouvait se déplacer aux toilettes qu'en étant porté. Et ainsi ils l'ont laissé jusqu'à ce qu'il perde son membre inférieur. J'ai vu un autre Nordin qui a été flagellé, torturé, flagellé sur son dos, à tel point que les muscles ont été cisaillés par les coups, et sur ces plaies béantes, encore saignantes, ils y mettaient tout ce qu'ils pouvaient imaginer, comme sel, comme piment. Pourquoi tout cela? Pourquoi tout cela? Parce qu'en fait, vous, le peuple algérien, vous n'êtes pas digne de vivre dans une république libre. Parce que l'Algérie ne peut appartenir qu'à ce système militaire, qu'à ce système basé sur la répression. Ce système qui est basé sur le fait de nier l'autre. Et tous les moyens sont bons. Avec ce Hirak qui a pu rassembler l'ensemble du peuple algérien, ils ont essayé de diviser. Voilà les Arabes, voilà les Amazirs. Et ils ont tout fait. Attention, les promoteurs de cette politique de division sont aussi bien des Arabes ou des Amazirs. Parce que ce qui les unit, ce n'est pas la mazérité, ce n'est pas l'arabité. Ce qui les unit, c'est le pouvoir. Et donc, ils ont tout fait pour diviser ce pays-là, ils n'ont pas pu. Maintenant, à nouveau, Chengriha, qui est le digne successeur de Massu. Maintenant, à nouveau, Chengriha, et ceux qui sont avec lui, ces généraux, sont en train de brandir l'épouvantail islamiste. Et quelques jours après, Cheikh Ali Ben Hajj, déjà qu'il était restreint dans ses mouvements, eh ben, lui dit, tu n'as plus le droit à la parole. Mais c'est au nom du droit à cette parole que le peuple, cette parole libre, que le peuple algérien est sorti. Et c'est pour ça que Cheikh Ali Ben Hajj continue son djihad. Son djihad par la parole, oui, c'est un djihad par la parole, parce que aussi Dieu dit subhanahu wa ta'ala, wajahidhum bihi jihadan kabira, c'est-à-dire wajahidhum bil Qur'an jihadan kabira. Oui, parce que le droit à la parole, le droit à la résistance, le droit à la dignité, personne ne peut l'enlever. Ni Chengriha, ni Nasser al-Jinn, ni Nazar, qui est déjà, Inch'Allah, ici en Suisse, prévenu de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, Inch'Allah. Notre peuple doit encore résister. Attention de faire de la sélectivité dans la défense des citoyens algériens. Parce qu'on voit certains qui sont globalement aussi avec le Hirak, défendre certains et ne pas défendre d'autres. C'est vraiment l'erreur immense qu'il ne faut pas faire, c'est de distinguer entre ces Algériens-là qui ne veulent que vivre libres et qui ne veulent comme moyen que le moyen pacifique, c'est-à-dire manifester ensemble, manifester de manière individuelle, désirer cette liberté par les moyens pacifiques.
même si les moyens pacifiques vont nous faire durer encore beaucoup plus longtemps, oui, c'est le seul moyen qui nous reste. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.